Bonjour à tout le monde, comment ça va? On va faire vos énergies de la journée pour le lundi 19 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, et on attaque cette semaine avec plein d'énergie. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la journée. Alors, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter les vidéos parce que aussi 1000 abonnés, donc c'est bientôt, on aura un tirage au sort dans lequel vous pourrez gagner un tirage privé personnel avec moi. Et bon, alors, on sort les cartes pour chaque signe astrologique parce que j'ai fait les tirages des énergies pour chaque signe astrologique. Alors, cette fois-là, j'utilise mon préféré, l'oracle de la triade, qui est vraiment un oracle qui parle beaucoup. J'essaye de le faire avec la lumière de la journée, ça me va. Et voilà, les énergies pour mes 12 signes astrologiques. Alors, on commence avec Bélier. Voilà, j'essaie de parler plus fort hein, parce qu'ils m'ont dit que je parle trop doucement. Et je vous dis, normalement, à la fin de la semaine, je vais recevoir un nouveau casque. Donc là, par contre, je pourrais, mais je pense que le son, il va être mieux hein, pour ceux qui ont un petit souci avec les sons. Désolé. Mon micro, ouais, je me suis fait arnaquer avec ce casque en fait, hein, parce que je l'avais acheté il y a quelques mois et c'est vrai que niveau micro, bah, il est pas trop top. Bon, on va regarder Bélier. Vous savez, la carte numéro 35 qui nous parle de la nécessité. Ces cartes, il va nous parler d'un changement. Vous savez, vous êtes soumis à un changement et vous êtes en train de passer un cas aujourd'hui. Vous allez peut-être recevoir une révélation ou la sensation de que vous commencez à avoir un nouveau guide spirituel. Vous sentez comme qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. C'est possiblement un nouveau guide spirituel qui, euh, qui va être là pour vous aider à passer ces cas. Et il y a une énergie spéciale qui arrive à vous. Hein. Alors, la carte de nécessité, ça peut nous parler aussi d'un besoin de passer à une autre étape dans la relation. Si vous n'habitez pas ensemble, vous avez envie d'habiter ensemble, de vivre à deux, de fonder un couple. Et si vous êtes célibataire, vraiment, vous êtes dans cette besoin de trouver cette personne qui va être l'élu de votre cœur. Mais en général, cette carte va nous parler d'une étape qui est franchie, de quelque chose qui est passé et, et d'un bouleversement, voilà, quelque chose qui va tout changer. Et ça peut être une rupture, bah, ça c'est trop extrême, une rupture, mais euh, aussi pour mes célibataires, ça peut être une rencontre qui va se concrétiser rapidement. euh, dans le sens qui va aller vers un mariage ou vers un vie en commun. Donc, il y a un bouleversement aujourd'hui dans ta vie, mon cher Bélier. J'espère que c'est quelque chose de positif. Alors, on va aller voir mes taureaux. Mes taureaux, vous savez, cette carte qui peut inspirer peur, la carte de la mort. Oui, c'est une carte qui fait peur normalement. Bah. Elle n'est pas trop belle non plus, hein, je veux dire, avec un crâne et tout. Donc, mais en fait, la mort, c'est pas négatif comme carte. C'est une carte qui va nous parler d'une transformation. Mm. Euh, Ça peut correspondre à une remise en question à niveau spirituel aussi,
en prise de conscience pendant laquelle on se sent seul, on se sent abandonné, perdu. Mais cette introspection, cette quête de soi, peut nous amener à voir les choses de façon différente pour continuer dans notre chemin spirituel. Vous pouvez avoir eu aussi des rêves aujourd'hui, pardon, vous avez pu avoir des rêves avec des personnes qui sont disparues de votre vie, qui sont déjà parties. Dans l'amour, bah, ça nous parle d'un changement, d'une stabilité qui va finir dans un changement qui peut être une rupture ou un chemin vers la rupture, hein. C'est les changements parfois ça peut être douloureux, ça peut nous casser de mal, mais ça nous ramène de l'amélioration, ça nous ramène d'évolution. Si vous êtes en couple, c'est possible que vous êtes rentré dans une routine et il ne reste pas beaucoup de sentiments, et donc c'est possible qu'on marche vers une séparation. Alors attention, hein, je rappelle que cet tirage n'est pas personnel, c'est général, c'est pour tout le monde. Ça peut parler de vous ou pas, mais voilà. Sinon, cette carte aussi est là pour vous conseiller, pour ceux qui multiplient les rencontres, il va falloir changer de comportement, il va falloir être plus sérieux aussi, hein. Alors, au niveau de l'argent aussi, il y a des changements. En fait, la carte de mort, ça parle beaucoup des changements, ça parle beaucoup de quelque chose qui arrive d'un coup et qui change tout, en fait. Ça peut, au niveau de l'argent, faire améliorer parce que il y a une étape qui finit, si quelque chose qui commence, une transformation, ça peut être une amélioration, une évolution aussi. Et, et aussi, bah, au niveau travail, bah, on sent qu'on a envie de passer à autre chose. On sent qu'on a envie de passer à autre chose. Et, de voir autre chose. Alors, je veux me permettre, et bon, en tout cas, quand on parle de changement, soit dans l'amour, dans les finances ou dans les énergies, c'est un changement qui va vers le positif. J'ai sorti une deuxième carte pour pouvoir aller plus loin et c'est quelque chose de positif. Donc, les changements seront plutôt positifs pour le travail ou pour l'argent ou pour l'amour. Donc, voilà, on va se guider pour les côtés positifs parce que c'est une carte très positive, la Delta. Donc, voilà, c'est bien, c'est pas mauvais. Alors, mes chers Gémeaux, voilà, l'amour, voilà, quelle plus belle carte que l'amour, hein. Ça nous parle, si vous êtes dans un chemin spirituel, d'une élévation de l'âme, une plénitude spirituelle. Et cette carte nous parle d'une personne qui écoute beaucoup les autres et qui aspire à avoir une bonne énergie d'amour autour d'elle. Dans l'amour, bah, dans le plan effectif, il y a une grande sincérité, il y a un amour profond avec cette personne. Les sentiments sont réciproques et il y a de l'harmonie, ça se passe très bien. Et pour une personne qui soit célibataire, bah, cette carte il va nous annoncer une nouvelle rencontre. Et voilà, et que vous êtes vraiment dans une belle énergie pour trouver l'amour aujourd'hui. Et bon, bien sûr, à ces cartes vont nous parler que dans l'argent, tout se passe très bien. Si vous avez des négociations, bah, tout est favorable pour vous. Et c'est possible aussi que votre entourage vous aide aussi dans certaines situations parce que, bah, bon, la carte de l'amour, ça nous ramène ça. Et aussi, bah, c'est une journée au travail où on va se sentir vraiment qu'on aime ce qu'on fait. Donc, c'est plutôt une carte qui est très positive, la carte de mes Gémeaux, la carte de l'amour. Bah, je vous félicite pour cette énergie. J'espère que ça va se passer super bien dans la journée pour vous. Alors, pour mes cancers, on a la carte de l'ordre. Oui, non, mais c'est une carte qui a l'air sévère. Ces cartes peuvent nous parler aussi bah, de quelque chose qui arrive qui va changer aussi les choses, hein. Une nouvelle rencontre pour mes célibataires, soit en amitié, soit en amour. C'est une rencontre qui va avoir une suite. Ça peut continuer dans une relation suivie, dans une relation à fond, dans un mariage, hein.
Et si vous êtes en couple, bah, cette carte va souligner le renforcement des liens. Bah, ça dit que vous sentez encore plus attaché à votre partenaire et ça, c'est important. Ça renforce le sentiment que vous avez entre vous. Alors, au travail, bah, c'est une carte positive pour le travail, de nouvelles responsabilités, hein. Et il faut que toi, tu puisses faire des choses pour avoir ces changements. Tu veux évoluer, tu veux avancer dans ton travail, bah, c'est à toi de chercher cette opportunité, hein. Et voilà, on parle aussi de l'intuition, on parle d'un pouvoir psychique qui peut se traduire par un don de médium. Voilà, c'est une carte qui peut nous parler d'un côté médium qui a en toi cancer. Alors, c'est pas pour tous les cancers, mais pour certains qui sont cette activité psychique, cette, voilà, les personnes qui sont en train de travailler son côté spirituel, c'est possible qu'ils commencent à réveiller des dons de médium, de pouvoir communiquer avec l'autre côté. Et, et il y a quand même un changement vers le positif dans ces schémas-là. Donc, c'est plutôt bien ton énergie. Je ne vois pas vraiment qu'il soit quelque chose de difficile aujourd'hui. C'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif et il faut profiter, surtout dans l'amour. Alors, Mélion, vous savez, une carte qui va nous parler de que certains moments, bah, mes lions, ils sont plutôt attirés pour le côté matériel plus que pour le côté spirituel. Et donc, à niveau spirituel, il n'y a pas trop d'évolution. Aujourd'hui, en tout cas, on est plus attiré pour les choses matérielles, pour les jour à jour, pour la vie à l'extérieur, voilà, que pour chercher quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a une confusion dans les sentiments, hein. La personne qui se sent comment dire, touchée pour ces cartes, c'est possible qu'il puisse avoir une relation, une liaison avec quelqu'un dans le milieu professionnel. Il y a une liaison, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un dans le milieu professionnel. Et comme on n'arrive pas à faire partie des choses, comme on ne peut pas séparer le travail de la vie intime, bah, il peut y avoir des tensions. Parce que le travail et les sentiments bah, se mélangent, et donc on n'arrive pas à faire la partie des choses. Et, et donc à un niveau sentimental, on se sent mal parce que on n'arrive pas à avancer, ouais. Voilà. Alors, sinon, pour les choses voilà, à niveau professionnel, ça nous dit que ça fonctionne trop bien. Les affaires, les négociations, les affaires, ils vont très bien. Et de nouveaux contrats qui peuvent être signés dans la journée. La situation peut évoluer que favorablement pour toi. Voilà. Alors, mes chers vierges, vous savez, une carte très spirituelle, c'est la carte de la prière, une carte qui nous parle de spiritualité. C'est peut-être vous êtes vraiment dans un chemin spirituel, vous cherchez des réponses. Bah, on te répond avec une phrase qui s'est écrite dans la Bible, c'est dit, demande et il te sera accordé. Donc, tu as besoin de chercher à communiquer avec les forces supérieures, avec tes guides spirituels. Bah, toi qui as demandé et faire les exercices spirituels que tu as besoin pour pouvoir avoir cette communication. Sinon, au niveau de l'amour, sa carte nous parle d'un amour sincère, total, et qui peut être aussi des amours platoniques, hein. Ça peut nous parler des amours platoniques. On sent qu'on idéalise l'amour et on est trop dans de dire cet amour, il est spécial, il est touché pour un côté spirituel. Voilà, on est plutôt dans l'amour qu'on sent pour quelqu'un qui, on se dit, on les connaît déjà d'avant. En fait, on est dans on mélange l'amour avec, bah, l'amour, voilà, l'attirance avec un côté spirituel. Et c'est, ça peut créer un petit déséquilibre, d'accord? Et parce que sinon, on est en train de donner plus d'attention à un côté.
mystique qu'aller en soi, à l'amour en soi, à la sensation en soi d'être avec cette personne, à le côté, on est en train d'idéaliser trop cette relation et pas se rendre compte que voilà, que la relation elle est là en face à nous et qu'on doit s'occuper et pas l'idéaliser autant. Sinon, voilà, ne laisse pas à côté, quoique parfois aller dans les côtés physiques ou matériels, c'est trop, c'est pas non plus très bien. Mais là, tu es en train d'aller trop dans l'idéalisme de cette relation. Il faut que tu sois, reste un peu sur terre et profite de cette relation. N'idéalise pas trop ton partenaire parce que tu peux être déçu. D'accord? Alors, au niveau de l'argent, bah, la situation elle est bonne, elle est fluide. Ça veut dire qu'il y a d'abondance, mais au moins, bah, ça va. Ça va. Et aussi, ça nous peut nous parler d'une augmentation des salaires, hein, ou de parler d'augmentation des salaires. Alors, mes balances, bah, encore une carte qui nous parle de quête spirituelle, spiritualité, tout ça. Voilà, la carte de l'élévation, c'est aussi une carte qui nous parle bah, de spiritualité, hein. C'est une carte qui nous parle d'une personne qui est déjà engagée dans un chemin spirituel, dans sa voie spirituelle, et la foi de cette personne, elle est solide. Elle a déjà, c'est possible que tu as déjà eu ce contact avec tes guides spirituels, ou tu as déjà senti ce contact, et tu es vraiment aujourd'hui dans une intuition très forte, tu es très intuitif, tu es très sensible aujourd'hui. Et tu peux avoir des expériences un peu, vous voyez, vous sortez les voyages astrales, ce genre de choses, tu peux être vraiment à fond dans ta quête spirituelle. À niveau de l'amour, bah, ça c'est pour les personnes qui sont dans la quête spirituelle, mais à niveau de l'amour, ces cartes, elles nous parlent d'un amour, d'un grand amour qui grandit. Et les deux personnes dans cette couple se sont vraiment amoureuses l'un de l'autre, ils s'expriment sa tendresse, et ils sont vraiment avec une émotion intense dans cette relation. Et il y a la fidélité. La fidélité, c'est un mot très important pour cette personne. Autant on est fidèle à notre amoureux, à notre chéri, à la personne qui est dans notre cœur, mais on est aussi fidèle à nos amis. Donc, cette carte elle peut nous parler aussi d'un amour platonique, à quelqu'un qu'on garde dans le cœur, mais qu'on n'arrive pas à aller plus loin, mais qui on est heureux de les voir tous les jours. Ça nous parle d'un amour platonique aussi. Sinon, bah, au niveau de l'argent, les bénéfices, si tu travailles, si tu investis en bourse, des choses comme ça, bah, ça augmente. Et il y a de l'argent qui arrive que tu t'attendais pas. Et si tu as petit souci d'argent, bah, ça va se résoudre rapidement. Alors, c'est vrai qu'à niveau du travail, bah, on parle des ambitions, des besoins d'évoluer, d'avoir des responsabilités importantes. Et c'est possible qu'on te propose des déplacements à niveau du travail, hein, aller travailler dans une autre ville ou partir en voyage pour le travail ou des choses comme ça. C'est possible que tu parles de ça aujourd'hui. Mes escorpions, bah voilà, mes escorpions, vous savez, la carte de la réussite. Bah voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la carte de la réussite? Vous êtes vraiment dans la concrétisation d'une relation et la, la situation avec ton partenaire, elle est harmonieuse et on a envie de faire plein de choses ensemble. C'est vraiment une belle carte pour l'amour. Alors, au niveau de l'argent, bah, ta situation financière, elle est saine. Tu arrives quand même à trouver l'équilibre. Et tu gères bien ton argent. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dépenser de plus. Tu sais de trouver l'équilibre au niveau de l'argent. Ok, on a passé la quinzaine. Il faut qu'on arrive à la fin du mois. Donc, que tu commences à être plus équilibré, à faire attention à ton argent. Tu vas avoir peut-être envie de dépenser sur certaines choses, mais tu vas rester quand même, comment dire, tu vas rester quand même équilibré, sage avec tes finances. Donc, n'a pas de difficultés parce que tout sais gérer. Donc, ça se passe plutôt bien. Et
aussi, à niveau du travail, c'est possible qu'on te parle de avancer, d'évoluer, de te donner plus de responsabilités, une promotion, pourquoi pas. Et ou sinon, bah, si tu cherches du travail, bah, c'est possible que tu trouves un travail, tu trouves une offre de travail qui va t'intéresser beaucoup et qui peut être faite pour toi. Mes Sagittaires, on nous parle de retour. Mais quand je vois ces cartes, je pense toujours au sexe. Je me dis, ça y est, il va appeler. Ça y est, il va venir, il va appeler, il va dire quelque chose. C'est toujours le sexe avec ces cartes, mais bon, c'est possible que tu as un ex hein, qui va t'appeler aujourd'hui, une personne du passé qui va revenir vers toi aujourd'hui, qui va essayer de te contacter. Et, il y en a une certaine nostalgie pour quelqu'un du passé. Hein. Alors, pour ceux qui sont en couple, la relation en a besoin de lui donner un petit coup d'air et de faire le point de la relation. Parce que parfois on se sent un peu asphyxié, on a besoin de respirer, on a besoin d'un peu d'indépendance. Et, et on est un peu nostalgique sur le passé aussi. Alors, comme je disais, pour les personnes qui ont été séparées, bah, il y a possiblement le retour de cette personne, désolé, le retour de cette personne. Et, ou toi, possiblement que tu as envie aujourd'hui, tu es nostalgique, que tu as envie de contacter avec cette personne de ton passé. Et voilà, on est un peu dans la nostalgie du passé et cette personne peut se communiquer avec toi ou toi, tu peux aller chercher cette personne du passé. Ces cartes, il va nous donner aussi possiblement un petit touche. Oui, je voulais confirmer, ça nous parle aussi de fidélité. Nous parle de fidélité. La personne que tu aimes à niveau de ses sentiments, elle est fidèle. Et toi aussi. Donc, pour les sentiments avec une personne, hein, je ne dis pas que ça soit forcément ton couple, mais si tu es amoureuse de quelqu'un et tu es en relation avec cette personne, indépendamment de l'extérieur, et que les sentiments sont avoués vers cette personne aussi a les mêmes sentiments pour toi. Et nous parle, bah, aujourd'hui, nous parle de cette sensation d'être fidèle à ses sentiments. Bah, alors, à niveau du travail, on parle que la situation, voilà, on se sent, voilà, qu'on fait toujours les mêmes choses, on tourne en rond dans les mêmes situations, on a envie d'évoluer, on a envie de changer, on a la sensation de qu'on fait toujours les mêmes, on commence à s'ennuyer de ce travail, et on a envie de faire de plus, d'avoir de nouvelles responsabilités, de changer, ou possiblement radicalement. Et il y en a cette besoin de chercher. Pourquoi pas essayer de regarder si tu peux postuler dans une autre offre, parler avec tes supérieurs pour avoir plus de responsabilités. Mais si tu as besoin vraiment de ces changements, fais quelque chose pour que ça se réalise. Mais Capricorne, bah alors là, je suis étonnée pour ton énergie d'aujourd'hui, Capricorne. Normalement, tu es quelqu'un de très sage. Mm. Euh, alors, tu as peut-être connu quelqu'un qui est il n'y a pas longtemps, mais cette personne n'est pas ce que tu attendais. D'accord? Tu te sens avoir été arnaqué. Tu dis, mais elle n'était pas comme ça, cette personne, elle n'était pas comme ça, pourquoi elle a changé? Euh, donc, cette relation ne va pas durer longtemps. Cette petite relation qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, ça ne durera pas. Euh, Donc, tu ne te sens pas trop intéressé pour continuer cette relation. Donc, pour certains Capricornes, bah, aujourd'hui, ils ne se sont pas vraiment avec envie de continuer cette relation. Vous sentez qu'elle n'a pas de sens d'être avec quelqu'un avec qui vous croyez les choses seront différentes, mais que finalement, bah non. C'est pas quelque chose d'exceptionnel et vous vous sentez arnaqué. Voilà, c'est ça la sensation que vous avez aujourd'hui. Alors, attention, hein, parce que il faut, il faut faire attention au niveau de les finances parce que c'est possible que tu es en train d'investir ou de te mettre dans un business que non sera pas trop positif pour toi. Aujourd'hui, essaye de pas trop aller vers les investissements ou ce genre de choses. Hein. Aujourd'hui, tu es plutôt dans une énergie qui peut te conduire à des arnaques ou à des choses qui ne vont pas avoir les résultats que tu attends.
Alors, au niveau travail, il y a une certaine malaise. On ne se sent pas à sa place et tu ne te sens pas avoir choisi les bonnes directions. Donc, si quelqu'un te fait des propositions aujourd'hui, ça c'est des choses qui ne vont pas avoir de suite. Donc, ne te force pas dans des illusions au niveau travail. Quand on te dit, ouais, mais tu pourras, on sait pas, tu pourras avoir cette place ou pas. Les gens ils te parlent des choses, mais ils connaissent même pas. Donc, n'aille pas dans ces situations qui ils vont faire sentir ridicule ou vont te faire sentir comme quoi, comme, comme si tu aurais menti ou te faire des fausses illusions. Donc aujourd'hui, on va essayer de pas se mêler trop, pas, pas croire trop ce qu'on écoute, parce qu'on peut tomber dans des mensonges ou dans des fausses illusions. D'accord? Alors, mes versos, ah là là, oh là là, on est fâché. Qu'est-ce qui se passe, verso? Pourquoi cette énergie? C'est lundi, t'aimes pas le lundi? Ah. Il faut aller travailler lundi, on est fâché. Ah oui. Non, mais cette énergie, elle est difficile aujourd'hui pour mes versos. Nous parle des couples où le dialogue il est passé à se convertir en plainte. On se plaint de tout, on se dispute de tout. Ah, bah, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. On commence à s'énerver, à disputer. La tension, elle est forte dans les couples. Et on sent que cette couple, il commence à se dissoudre. Un couple commence à se déchirer. Voilà, on a des tensions au sein des couples. On est vraiment au bord de la rupture. Et on pense à la séparation. Voilà, c'est une énergie négative. Aujourd'hui, il va y avoir des disputes dans la relation. C'est possible qu'on va dire des choses qu'on va regretter, comme ah oui, je ne veux plus être avec toi, nanana, et on va se coucher fâché. Voilà, mais fais attention à pas tomber dans des provocations, parce que si ton partenaire il est un peu provocateur, il va falloir pas tomber dans ce genre de choses. Euh, alors, à niveau, à niveau matériel, ça va pas non plus. Euh, Si tu as prêté l'argent, aujourd'hui, c'est pas une journée pour prêter l'argent surtout, hein. Tu prêtes l'argent à personne parce que la personne à qui tu prêtes l'argent, il va pas le retourner. Donc, garde ton argent pour toi, reste tranquille et ne fais pas des prêts aux gens. Aujourd'hui, non, parce que sinon tu ne verras plus jamais ton argent. Voilà, donc il est possible que tu as oublié de payer une facture et on t'envoie un petit courrier pour te rappeler que il fallait payer, hein, les huissiers et tout ça. Donc, fais attention à tes finances. Au niveau travail, bah, on va essayer de se calmer parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas au travail et qu'on peut se prendre la tête avec notre chef ou quelqu'un de la hiérarchie, quelqu'un qui est plus haut, qui a beaucoup plus d'importance que nous. Donc, on va se calmer parce que ça peut bloquer ton évolution. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une énergie, on n'a pas beaucoup de patience, mais il va falloir vraiment que tu fasses un petit effort de ne pas aller trop dans la colère avec tes chefs ou avec tes collègues. Voilà. Ça ira mieux demain, je l'espère. Et voilà, et on finalise avec mes poissons, mes petits poissons d'amour. Et on finit avec vous et avec une carte qui nous parle d'éternité. Une carte qui nous parle d'une relation dans l'amour, une relation qui est calme, qui est harmonieuse, équilibrée, épanouissante. Voilà, c'est ça. Qui a des liens solides et des sentiments profonds. Uniquement toi, tu sais avec qui tu as ce genre de relation. L'amour est présent. Et, c'est une belle énergie à niveau de l'amour. Il va falloir, je ne sais pas avec qui tu as ce genre de relation, mais avec cette personne spéciale, avec cette personne avec qui tu es en relation ou ton partenaire, l'amour est dans l'air. Se passe très bien. Alors, si tu avais des soucis d'argent, aujourd'hui tu veux un peu la lumière pour résoudre ces problèmes. Euh, alors, dans le travail, les relations sont bonnes, ça va dans le travail. Tu es quelqu'un d'ambitieux et tu vois l'opportunité de pouvoir avancer. Donc, tu sais par où y aller, tu vas voir qu'il y a une possibilité d'évolution. Et si tu avais des soucis bah, de la semaine dernière, ou tu avais des soucis avec tes collègues, bah, ça s'arrange tranquillement. Ça, c'est
Pardon, désolé, je commence à avoir la bronchite, je pense. Et ça va passer, ça va se passer tranquillement. Voilà, tu vas passer vers une voie positive avec tes collègues et donc tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Alors, je veux parler de les personnes qui sont dans la spiritualité dans cette carte-là, hein. Euh, on nous parle d'un épanouissement spirituel. Tes convictions spirituelles, bah, aujourd'hui, tu sens qu'effectivement, tu vas dans le bon chemin avec tes convictions. Désolé, ça a bougé un peu au niveau de l'ordinateur. Bah, c'est bon. Au niveau de tes convictions spirituelles, bah, tu sens qu'elles sont renforcées et tu commences à avoir une prise de conscience plus profonde de ce que tu en avais avant. Et tu commences à comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas jusqu'à maintenant et que jusqu'à maintenant c'était un peu flou. Bah, aujourd'hui, tu trouves cette chose que tu n'arrivais pas à comprendre. Et effectivement, bah, en tant que poisson, un poisson spirituel comme tu es, tu vas en fait sentir que tes guides spirituels sont là à ton côté et que tu es en contact avec les forces, des forces supérieures, des forces qui sont importantes dans ta quête spirituelle. C'est pas mal, mon petit poisson, parce que vraiment, je sais que toi, tu es quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est voilà, dans cette bulle de spiritualité. Je le sens. Et aujourd'hui, bah, c'est une belle journée pour ton spiritualité. Voilà, c'était votre tirage, votre guidance pour la journée du 18 novembre. J'espère vous voir bientôt. C'est une bonne nouvelle, Nap. Elle est trop mignonne, mais il faudra qu'il fasse un court repassage, hein, parce qu'elle est un peu, voilà. Je voulais la mettre parce qu'elle vient d'arriver, donc j'aime bien parce qu'il y a tous les couleurs, hein. C'est comme un arc-en-ciel. Bon, je vous laisse. J'espère que vous allez avoir une belle journée. Bah voilà, j'espère, voilà. Je mets le vidéo un peu tard, mais bon. Ça va encore, on est encore dans les matins. Bonne journée à tout le monde et à la prochaine vidéo.